Et yo tout le monde, c'est Millions Zagatech et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La présentation d'un nouveau luminaire que j'ai récupéré, donc celui-là il vient d'une annonce Le Bon Coin. Donc c'est une Mazda Comet LV1 en excellent état, d'origine entièrement, bon à part la vasque, enfin le globe très abîmé. Voilà, donc c'est un luminaire en BF 250. J'apprécie, c'est un très bon luminaire, bon ça va être dur pour l'ouvrir. Voilà, on va faire la partie globe en premier. Voilà, donc il y a une sorte de des sortes de charnières qui tiennent, mais je ne tiens pas beaucoup. Le joint, c'est du fil, ça a dû être rongé par les termites dans les coins, bah, surtout là, il y a un petit peu là partout. Donc la BF, vous le verrez pas, mais moi j'ai déjà vu, c'est une Osram HQL 250 watts Germanie, et là il y a le code date. Par contre là il est vraiment effacé. Ouais, c'est ce qu'elle a. Alors, le réflecteur est en excellent état. Wow. Il brille, il est nickel. Nickel. Que j'ai nettoyé une luminaire à 9, je l'ai restauré à 9. Bon, à 9, il est un petit peu... Ouais, il est pas tout neuf non plus, hein, mais j'ai essayé de le restaurer du mieux que j'ai pu. Si j'arrive à la refermer. Voilà. Hop, remets là. Le petit crochet. On va le retourner. Donc c'est un de mes luminaires préférés, donc je les pose 2 secondes. Ça prend pas mal de place. Hop. C'est énorme, hein, je dirais peut-être pas 1 mètre quand même, mais on n'est pas loin quoi, des 1 mètre. On n'en est pas loin. Après, niveau poids, ça pèse un petit peu, mais ça va encore. Moi, je vais prendre un tournevis pour pouvoir l'ouvrir. Voilà, donc là la bride qui part dedans. Donc pour l'ouvrir, je vais dire c'est très simple, mais en soi c'est un peu compliqué quand même. On a ces crochets là. On peut pas les ouvrir à la main s'ils sont compliqués. Ah. Oh, ils sont défaits facilement parce que d'habitude ils sont durs. On ouvre. Le réflecteur, pareil, il est piqué. Mais ça, je pense que c'est normal aussi, comme la Mazda solaire. Pareil, la platine est piquée. Donc là, je suis sûr que c'est normal. Donc on a un petit ballast Philips BHL 250L 222. Tac, 250 watts. Oui, bien rouillé, on voit pas grand chose, mais on a un condensateur Prelio. 00/07, peut-être d'avril 2000. Ouais, ça doit être d'avril 2000. D'avril, oula, je sais plus compter, de juillet 2000, donc l'année 2000. Bon, quand je l'ai eu, elle était en état horrible. À l'intérieur, c'était... Même le ballast, ça j'ai nettoyé, mais on reste encore plein. C'était vraiment horrible. Donc la platine, c'est facile à défaire. On dévisse ces 2 machins là, puis on la sort, elle remonte. Que petit truc stylé de chez Mazda. Le passage de câble. C'est un petit peu un système de pressé-toupe. Ça évite. Bon, si on tire dessus, ça vient difficilement, mais ça vient. C'est peut-être pour faire l'angle, je sais pas. Je sais pas du tout. Elle est adaptable en sodium, oui, parce qu'on en voit beaucoup en sodium, on peut mettre l'amorceur. Bon, sinon, pas grand chose d'autre à dire. Hein. J'ai pas d'étiquette. Ah si. Si, elle est à l'intérieur.
Oh, je suis là, je récupère tellement de lumière en ce moment, vous n'imaginez même pas l'année 2023. Comme elle est remplie. Donc par contre, il y a un truc qui est pas d'origine, mais c'est moi qui ai changé. Quand j'ai nettoyé, j'ai défait les câbles. Et les colliers d'origine, ils étaient bien serrés. Donc j'ai pas pu défaire les câbles du luminaire. Et c'était le bordel. Il a fallu que je coupe les colliers de serrage. Les vlas d'origine, c'est de couleur noire. Moi, j'ai mis de transparent de chez Action pour je sais pas, 90 centimes. Le lot, il y en a une cinquantaine. Donc ça valait le coup. Je me suis dit, bon, allez, on va prendre. Oui, bon, le luminaire, il est pas flambant neuf, il est pas nickel niveau propreté, mais je l'apprécie. Voilà. Le prochain que je compte récupérer, ça serait peut-être aussi une LV en sodium. Je vous le dis parce que c'est pas sûr, mais on est sur une comète LV, donc pourquoi pas en parler. Donc voilà, fermé. Donc c'est pratique, hein, c'est le petit système là. La rotation. Hop, ça vient se mettre là-dedans. Ça par contre c'est dommage. C'est que là ça s'est clipsé dedans, ça c'est bien. Mais ils auraient dû mettre un système là aussi pour que ça appuie compte. Parce que là, le plastique il a gondolé des deux côtés. Hein. Puis c'est beaucoup ça les comètes. Ça a gondolé et du coup ça touche plus. C'est dommage. Mais c'est parce que ça reste un très bon luminaire. Voilà. Le capot il est mou. Voilà. Mais en soi, il reste solide, tu vois. Pardon. Il reste élastique. Enfin, assez. Comment qu'on pourrait dire? Ouais, on va dire élastique. Mais il est solide. Bon, elle tombe par terre, elle se mange du béton, elle éclate. Mais elle reste solide quand même. Un minimum. Donc là, l'étiquette, si je ne l'ai pas montré tout à l'heure. Focus. Ouais, mais c'est pas en le disant que ça marche. Voilà. Hop. Donc la fameuse bride que je vous parlais tout à l'heure. Donc ça ressemble à une bride de, je sais pas, non, 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 non. Non, ça ressemble pas, non. Ou peut-être si quand même un petit peu. J'allais dire à une bride d'épa, si on enlève, là, si on la recoupe ici. Ouh, ça bouge un peu. Donc, quoi vous dire de plus? Ah oui, quand je l'ai reçue, elle a été remontée à l'envers pour le dôme, donc ça c'est rien de grave. Les crochets qui sont là, ils étaient là-bas. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, par rapport à ça aussi. Là, ils en ont mis un là. Il y a un petit clips pour maintenir le capot. Mais c'est dommage qu'ils en ont pas mis un là, parce que regardez, il y a un espace. Hop, rien qu'un là. Là, il y a toujours un petit peu un espace, mais là, il n'y a plus rien, là, ça touche. Moi, j'aurais fait ça. Après, est-ce qu'ils savaient qu'au fur et à mesure du temps, ça allait gondoler? Je sais pas du tout. Mais je sais juste que je suis content d'avoir récupéré une comète. Voilà. Donc, si tu aimais cette petite vidéo, n'hésite pas. Ah! Si tu aimais cette petite vidéo, et que tu as des questions, il y a les commentaires. Et je te dis ciao!